Bonjour tout le monde. Je me présente, Michel Viel, 45 ans de métier. Et puis, présentement, mon but avec ces capsules vidéo, c'est de vous donner toutes les informations. Oui, vous allez savoir ce que je pense sur certaines choses. Vous allez en connaître de nouvelles et vous allez apprécier aussi les belles et bonnes recettes que nous allons partager avec vous. La restauration depuis 45 ans me permet de vous offrir ce petit cadeau avec lequel vous allez pouvoir comprendre, connaître, essayer des choses. Au début, je vais être seul, mais par la suite, je vais avoir des invités qui vont pouvoir vous offrir eux aussi les choses qu'ils connaissent, partager ce qu'ils aiment beaucoup et vous donner toutes les informations à ce sujet. Présentement, la chose la plus importante que je crois que vous allez apprécier, mon opinion sur la restauration en général aujourd'hui. La restauration en général aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour la continuité, de certains restaurants qui font du bon travail. Il y en a d'autres que c'est du travail standard et du travail haut de gamme aussi. J'apprécie tous les types de cette restauration-là. Maintenant, on est rendu dans un siècle après la COVID, bien sûr, que tout le monde en accuse de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. On est rendu dans un siècle de restauration qui est rendu assez dispendieuse. Et puis, que ce soit casse-croûte, que ce soit restaurant ou hôtel, c'est très dispendieux. Pour ceux qui peuvent se le permettre, je vais me permettre aussi de vous parler des pourboires. Pour moi, c'est important. C'est important pour les gens qui travaillent en restauration, qui vous donnent un service aux tables, qui viennent vous apporter de l'eau, qui viennent vous demander si c'est à votre goût, qui vous apportent un café, et puis qui desservent la table, mais avant, qui ont lavé les tables, qui ont tout préparé pour vous recevoir. Ça, c'est un service complet. On a aussi des services qui ne sont pas complets, c'est-à-dire un service au comptoir. Le pourboire qu'on vous inflige maintenant, parce que on vous apporte la petite machine, dans un restaurant qui vous a servi une assiette, un produit que vous avez apprécié, que vous avez aimé, ben à ce moment-là, ça mérite une récompense, oui. Et le salaire du serveur n'est pas un salaire minimum, c'est le salaire minimum moins le service, le pourboire. Donc, il faut qu'il déclare ce pourboire-là. Le gouvernement exige les informations. Mais s'il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est le pourboire dans les casse-croûtes. J'ai compris ça depuis très longtemps, qu'il faut en laisser. Mais quand on vous apporte la petite machine, puis que c'est inscrit 15, 20, 25%, est-ce qu'ils vous ont servi dans une assiette, que vous avez été assis à une table confortable, qui vous ont apporté de l'eau, ils vous ont desservi? Moi, je crois, si vous avez apprécié, cette personne-là a fait un travail d'excellence. Vous en connaissez aussi qui n'ont pas fait un travail d'excellence. Vous êtes assis au restaurant, on vous sert, c'est sûr que l'assiette peut être la plus belle au monde, mais si on vous la dépose dans la face, comme si c'était un poids, et puis que vous
vous dites, ben voyons, c'est pas un service, ça. Quand il vient ramasser les assiettes, il vous dessert. Il met ça sur la table d'à côté. Très ordinaire. Ça mérite pas un pourboire comme 15, 20 et 25%. Je m'excuse, parce que son confrère à côté de lui peut avoir donné un très bon service, mais lui, non. Et puis, si vous lui donnez pas de pourboire, il va se choquer. Il va vous dire, c'est quoi le problème? Ben, à ce moment-là, vous lui dites, c'est quoi le problème? Que la plonge, c'est pas la table à côté de lui. Et puis, si on parle du casse-croûte, lui, il vous met tout ça dans un sac, puis vous l'apportez chez vous. Il vous a pas servi de l'eau, il vous a pas desservi, vous étiez pas assis confortablement, vous étiez debout à attendre votre lunch. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut donner 15, 20 et 25% au casse-croûte. Ah, oui, je comprends une chose, c'est que le casse-croûte, le propriétaire qui fait les payes, il donne pas un salaire raisonnable à son serveur. Un serveur de casse-croûte mérite du pourboire, oui, mais pas 15, 20 et 25%. Le pourboire qui est inclus, normalement, sur votre machine, vous pouvez aller sélectionner autre montant ou pourcentage. Alors, vous pouvez mettre un montant ou vous pouvez mettre le pourcentage. Le pourcentage, ça peut être 10%, ça peut être 5%. Mais celui qui vous donne un bon service en restauration, à ce moment-là, mérite son 20-25%. Vous allez manger en restauration aujourd'hui. Un restaurant haut de gamme, ça peut vous coûter environ 100$ pour 2 personnes. 50$ par personne, c'est quand même un joli montant. C'est sûr que si on donne 15, 20 et 25%, tout dépendant du service, s'il l'a mérité, c'est très gentil de votre part et ça lui démontre votre appréciation. Donc, si le propriétaire ne donne pas un salaire raisonnable, c'est-à-dire qu'il fait exprès pour que la personne qui travaille au comptoir ait un pourcentage de pourboire, ben à ce moment-là, c'est parce que lui, ça lui coûte moins cher en salaire. Le serveur qui est au comptoir, lui, la personne qui est au comptoir, je m'excuse, doit aller récupérer une partie de l'argent que son patron ne lui donne pas. Dans le fond, c'est un avantage pour le patron, ça lui coûte moins cher. Et des fois, c'est un avantage pour l'employé qui est au comptoir parce qu'il va avoir plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu méli-mélo parce que, vous dites, je vais lui donner 25%. Il n'a pas donné de service pour 25%. Il y en a beaucoup de monde qui se trompent, qui vont, les petites machines, ils ont peur de ça. On voit aujourd'hui les téléphones cellulaires, on voit où on en est rendu. Alors, les petites machines, c'est épeurant aussi pour certaines personnes. Bon, ceci dit, je vais vous informer que les capsules que je vais vous envoyer sur Internet, Instagram ou peu importe le réseau social, je vais avoir un invité qui va pouvoir partager avec vous les choses qu'il a connues, les choses qu'il aime. Vous allez aussi pouvoir, dans les commentaires en bas, me marquer, vous avez des choses que vous voulez savoir, ben, écrivez-les dans les commentaires. Vous pouvez liker, nous dire que vous aimez, nous dire aussi d'où vous êtes, si vous appréciez les capsules vidéo que je vous fais. Vous allez sûrement comprendre aussi certaines choses, peut-être plus ou moins importantes pour vous. Si vous travaillez en restauration, les gens qui veulent avancer, qui veulent comprendre, vont pouvoir se servir des outils de travail que je vais leur donner. Dans certaines capsules, vous allez avoir une feuille qui va pouvoir vous indiquer les résultats d'un produit net par rapport à un produit brut, que ce soit une carotte, que ce soit une pomme, que ce soit une salade. Il y a toujours un coût à ça.
Alors, le coût va faire partie de tout le menu. Je vais pouvoir vous décrire à partir de l'entrée, le potage, le plat principal, le dessert, la salade, les fromages. Je vais pouvoir vous donner toutes les informations pour pouvoir le calculer. Une personne qui travaille en restauration aujourd'hui, c'est important. C'est sûr et certain que dans la restauration, les marges de profit ne sont pas énormes. On peut dire 5% du chiffre d'affaires. Quoique, il y en a beaucoup qui aillent chercher beaucoup plus que ça. Il y a aussi comment on calcule le budget d'un restaurateur. Alors, pas compliqué. Vous avez 30% qui est sur les salaires, un 30% qui sont sur les coûts fixes. Vous avez un autre 30% qui appartient aux coûts de nourriture. Donc, 30, 30, 30 et 5%. C'est les chiffres qui sont raisonnables. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de calculer vos assiettes, de voir le coût. Aussi, une chose qui est importante, faire les inventaires. Si un patron vous dit « Ah, mon coût de nourriture, as-tu fait un inventaire? » Non? Pourquoi tu me parles de coût de nourriture? Ah, par rapport au chiffre de vente. Ben oui. Le chiffre de vente, il monte, il baisse, ça dépend des saisons, ça dépend de tout ce que vous faites aussi. S'il y a de la perte aussi en cuisine, faut la calculer, cette perte-là. Vous allez voir aussi les recettes que je vais vous apporter, que ce soit pour faire du pain, que ce soit pour faire de la pâte à pizza, que ce soit pour monter une pizza, que ce soit pour monter un hamburger, que ce soit pour faire un steak de bœuf, un contrefilet, un filet de bœuf. On va vous montrer tout ça. La décoration est très importante. Les fêtes s'en viennent, donc vous allez pouvoir bénéficier de certaines choses que nous offrons en restauration, comme décoration. Je vais aussi vous parler des produits saisonniers. Je vais vous parler aussi de tout ce qui se passe, surtout l'hygiène en cuisine, qui est une chose très importante. L'hygiène, ce sont avec vos mains, qui est l'outil principal de la cuisine, c'est vos mains. Donc, c'est la transformation. Donc, vos mains, il faut les laver. Que ce soit pour avoir travaillé dans du poisson. Il n'y a pas juste la bactérie qui va être là, il y a aussi l'odeur de poisson. Si vous allez faire du dessert après, puis que votre dessert goûte le poisson, c'est ordinaire un peu. Se laver les mains et aussi aller chercher en dessous des ongles, enlever les bagues, enlever les montres avant de travailler, de transformer des produits. Vous allez pouvoir me dire aussi ce que vous en pensez. Je suis là pour vous faire profiter de mon expérience, de la mienne et de celle de mes invités. Je vais vous apporter des photos, comme je vous ai dit, des recettes. Je vais partager ça avec vous. Mon but, c'est de vous redonner ce que vous m'avez donné en restauration, ce que j'ai appris en restauration, et à la maison aussi. J'en fais souvent à la maison. Donc, vous allez pouvoir voir plein de choses qui sont intéressantes et puis qui peuvent vous servir. Mes invités vont vous apporter autre chose aussi. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'ils ont une certaine expérience, quelquefois en restauration, quelquefois à la maison. Vous savez, une mère de famille, c'est quelqu'un qui est très important dans la maison. Le père aussi maintenant, parce qu'il y a beaucoup de pères qui font à manger aussi bien que certaines dames. La preuve est là. Je suis en personne avec vous pour vous le prouver. Donc, toutes ces choses-là que nous allons faire pour vous, l'expérience que je vais partager avec vous, vous allez pouvoir en bénéficier, vous en servir,
Vous allez pouvoir m'écrire, me donner des choses que vous voulez voir, me parler de certaines choses aussi. Donc, que ce soit une sauce à spaghetti, un hamburger, un steak, un tourneau de chevreuil avec une sauce aux myrtilles, ou que ce soit un tourneau de bison, un steak, peu importe, sous-marin. Alors, on va travailler ça pour vous. Puis, je vous dis un beau bonjour, au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de me donner les informations d'où vous voyez la vidéo, me liker lorsque ce sera le temps et aussi dites-moi d'où vous venez. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir où vous êtes, quel genre de cuisine vous pratiquez. La cuisine que vous allez voir, c'est une cuisine continentale de tous les continents. Que ce soit asiatique, que ce soit québécoise, que ce soit chinoise américanisée ou que ce soit vraiment chinoise. Ce sont des choses que vous allez apprendre. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la prochaine et au plaisir de vous revoir.